Et nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission, quatrième sujet, Wagner, Evgeny Prigojine se signale sur le sol africain. Dans une vidéo rendue publique en début de semaine, le patron du groupe paramilitaire Wagner se présente comme étant sur le sol africain. Il promet la débandade pour les groupes terroristes et également le bonheur, la liberté pour le peuple africain. Une occasion également pour vanter l'expansion russe. Voilà, Evgeny Prigojine à l'écran, bien bardé de gilets pare-balles, lourdement armé. Le chef de Wagner promet le bonheur pour le peuple africain, l'expansion de la Russie sur le sol, mais aussi un mal à venir pour les groupes terroristes. Je voudrais bien commencer par vous, honorable Beausoleil Obekou. Oui, on a appris en début de semaine la présence du patron de Wagner en sol africain. Et, sans qu'on ait plus de précisions sur le pays. Oui, sur le pays. Bon, il y a certaines analyses qui disent que c'est au Mali. On a appris, mais bon, ce n'est pas confirmé. L'auteur même de cette vidéo n'a pas dit où il était, le pays dans lequel il est. Mais bon, au fait, ces propos quand même sont à analyser sous deux aspects. Il parle de bandades pour les terroristes. Ça nous arrange en Afrique parce que nous luttons contre les terroristes. On veut que les terroristes soient éliminés, qu'ils soient écrasés. Il parle de l'expansion de la Russie. On n'en veut pas en Afrique parce qu'on est en train de discuter d'une autre expansion qu'on veut quand même voir finir. Et ce n'est pas une autre expansion qu'on veut encore en Afrique. Ça n'engage que lui. Mais quand pour l'Afrique est disposée à accepter et à recevoir toute aide lui permettant d'arriver à bout des terroristes. Et bon, maintenant c'est sous ces deux aspects qu'il faut analyser. L'expansion, non. De la Russie en Afrique, non. Je crois que les Africains n'en veulent pas. Aider l'Afrique à gagner la guerre contre le terrorisme, oui. Mais en réalité, lorsqu'il parle, est-ce qu'il faut prendre ce qu'il dit au sérieux? Il faut le dire, parce que ces troupes, moi je dis quelque part, il faut quand même prendre ça avec beaucoup de pincettes, ce qu'il dit qu'il promet la débandade aux terroristes, parce que ces troupes ils sont déjà en Afrique, ils sont au Mali officiellement, mais est-ce qu'ils arrivent quand même à arriver à bout des terroristes là-bas? Quel est le travail qui est fait sur le terrain? C'est à base de ce travail-là qu'on peut juger, qu'on peut évaluer l'intervention du groupe Wagner en Afrique et dire que cette intervention arrange les pays qu'il est en train d'aider ou ça ne les arrange pas. Donc, au fait, l'Afrique est en train de lutter contre les terroristes, oui, mais ce n'est pas qu'on ne va pas déverser tout sur ce continent au nom de cette lutte contre les terroristes. Et donc l'intervention, il faut quand même qu'il mesure vraiment sa façon d'appréhender les choses au niveau de l'Afrique, parce que l'Afrique ne va plus accepter et n'accepte pas que on parle encore d'un nouveau dominateur, d'une nouvelle domination, tout ça là. Non, ça ne passe pas en Afrique. Donc, on sait que lui aussi, il parle pour son intérêt. Et il y a de ces problèmes-là avec l'État russe. Peut-être que quelque part, selon certaines analyses aussi, que quelque part, il veut faire un clin d'œil aussi à Moscou pour dire qu'en parlant de l'expansion de la Russie, pour dire qu'il est toujours important, qu'il est toujours engagé pour la Russie. Mais au finish, l'Afrique a besoin de se libérer de ces terroristes. Ils font partie encore des facteurs qui ajoutent encore les entraves au développement en Afrique. Donc, oui pour les aides et contre les terroristes, mais non à l'expansion de quelque puissance que ce soit encore en Afrique. Ibrahim Acha, excusez-moi, cauchemar pour d'abord justice et bonheur pour le peuple africain, cauchemar pour ISIS, Al-Qaïda et
et les autres gangsters, il veut parler des groupes terroristes. Il continue quelque part en disant que nous embauchons les vrais héros et continuons à remplir les tâches qui ont été fixées et auxquelles nous nous sommes promis de faire face. Evgeny Prigojine, avec un nouveau discours sur le continent africain, il est là. Et c'est lui-même qui part, bien justement, son réseau, qui partage cette vidéo au même moment où se tient en Afrique du Sud, il faut le rappeler, le sommet des BRICS. Une interprétation, une analyse. Bon, il faut dire que le patron de Wagner dit, ou bien confirme sa présence en Afrique, puisque il y a certains États qui utilisent les services de Wagner, mais qui ne le reconnaissent pas officiellement, qui disent qu'ils traitent avec la Russie, et bien évidemment, qui parlent de Wagner, parlent bien évidemment de la Russie. Donc, aujourd'hui, nous avons la preuve que Wagner est bien présent sur le continent africain. Et son patron dit qu'ils arrivent au niveau du continent d'abord pour faire l'expansion de la Russie, c'est-à-dire faire parler de la Russie, faire connaître encore plus la Russie sur le continent et positionner la Russie sur le continent. Si nous convenons qu'il y a d'autres puissances aussi qui sont là sur le territoire, parce que quand on prend le cas du Niger, on ne voit que les bases françaises, il y a des bases américaines, il y a les Italiens, il y a les Hollandais, et il y a même certains pays de l'Europe qui sont aussi présents sur le territoire nigérien, comme sur le territoire malien. Donc chacun vient à son quartier et essaie d'évoluer. Donc si la Russie aussi veut trouver son quartier dans certains pays, moi je ne vois pas ce qu'il y a comme inconvénient. Et étant entendu que quand ils viennent, ils signent des contrats avec l'État, ils ne viennent pas en envahisseur, ils viennent et il y a un cahier de charges à remplir. Donc quand ils font montrent de leur service, c'est-à-dire que quand ils disent que nous avons des offres de services en matière de sécurité à proposer, et si vous trouvez ça alléchant, moi je pense que les États qui ont trouvé que l'offre russe est beaucoup plus pragmatique et semble être beaucoup plus efficace sur le plan sécuritaire, ces pays-là n'ont pas hésité à faire appel ou bien à nouer des partenariats avec Wagner. Quand je prends le cas du Mali, le Mali qui n'a pas reconnu jusqu'alors la présence de Wagner, mais des instructeurs russes, bon, mais en tout cas c'est la même chose, mais bonnet, blanc, blanc, bonnet, puisque qui parle de Wagner parle en même temps de la Russie. Donc si ces instructeurs russes ont pu, d'une manière ou d'une autre, repositionner l'armée malienne, restructurer l'armée malienne et donner encore plus d'efficacité au point de vue opérationnel à l'armée malienne. C'est dire que la Russie, quoi qu'on dise, ou bien Wagner, quoi qu'on dise, essaie d'apporter une solution à une préoccupation sur le continent et sur ce territoire-là, au niveau du Mali notamment, parce que le Mali est en guerre avec les réseaux terroristes. Mais depuis que le Mali a eu le contact avec la Russie, on nous fait croire, ou bien on nous dit, selon les chiffres que les Maliens eux-mêmes présentent, selon le bilan que les officiels du Mali présentent, il y a beaucoup d'avancées en matière sécuritaire, surtout en matière de riposte contre les groupes terroristes et tout ça là. Donc, Prigojine, en disant qu'ils arrivent pour créer ou bien la terreur, ou bien pour disons, amener ces groupes donner du cauchemar à ces groupes terroristes, ça commence par se faire voir au Mali, ça commence par se faire voir au Burkina Faso. Et si le Burkina Faso, ils ne sont pas là. Non, mais officiellement. Ouais. C'est pourquoi il dit officiellement, ils ne sont pas là. Mais au Burkina Faso, nous savons, et la dernière fois, la visite du président burkinabé au sommet russe-Afrique à Saint-Pétersbourg nous a montré qu'il y a quand même des liens qui sont là entre l'État russe et l'État burkinabé. Des liens qui existaient depuis d'ailleurs. Voilà, qui existaient depuis et qu'on a renforcé. Et entre-temps, quand on parle de renforcement, quand on parle de soutien de la Russie à l'État burkinabé en matière de lutte contre le terrorisme, ça voudrait dire que les matériels aussi sont arrivés. Il y a un appui logistique pour pouvoir contrer l'avancée des djihadistes. Et les gens, actuellement, quand vous prenez le régime militaire au Burkina Faso, le régime militaire au niveau du Mali, et ils sont très impressionnés par leur partenariat avec la Russie en matière de réussite qu'ils ont sur le terrain, sur le plan sécuritaire. Donc, Prigojine qui s'annonce encore, l'inquiétude au niveau
du continent africain, c'est que, bon, on estime que, ou bien c'est peut-être une campagne qui a été déclenchée contre, de désinformation qui a été déclenchée contre Prigojine, en estimant que c'est généralement des entreprises militaires ou bien de sécurité privée et ne respectent pas par moment les principes les plus élémentaires en matière de droit humanitaire international ou bien en matière de droits relatifs aux droits de l'homme et tout ça là, parce qu'on parle des hésitations, on parle de beaucoup de ratés dans leur approche, dans leur manière d'aider ces pays-là à surmonter les problèmes sécuritaires auxquels ils sont confrontés. Mais si on le dit, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a de ces sociétés occidentales, des sociétés militaires et privées, de sécurité privée, militaires aussi, qui sont dans certains pays en Afrique et qui ne font pas généralement aussi le travail comme il se doit. Nous avons en souvenance la cérémonie de mariage qui a été bombardée par les aéronefs français. Et jusque-là, vous comprenez, il y a aussi, par exemple, au Niger, au Mali, autant pour moi, des situations où on a reconnu qu'il y a certains soldats, des missions occidentales au niveau de ces pays-là qui ont été identifiés comme ayant eu des comportements, disons, anormaux vis-à-vis de certaines populations là-bas. Donc, sur les cas de violation des droits de l'homme et tout ça là, c'est récurrent au niveau des opérations militaires et tout ça là. On ne dit pas que, bon, parce que ceux-ci le font, ceux-ci aussi doivent le faire. Mais je résume grosso modo que certains États africains ont décidé dorénavant de traiter directement avec la Russie ou bien de ce groupe paramilitaire russe là, pour le simple fait qu'ils trouvent des solutions aux problèmes sécuritaires qui se posent dans leur pays. Et notamment en matière d'armement, il n'y a plus des embargos qui sont imposés à leur choix en matière de logistique. Généralement, on nous fait savoir que sous Ibrahima Boubacar Keïta, l'armée malienne avait voulu acquérir des aéronefs de guerre, mais la France s'est opposée. Et il y a eu aussi des types d'armements que l'armée malienne avait voulu sur ATT, Amadou Toumani Touré à son âme. Et il y avait eu aussi beaucoup de choses qui sont passées sous le pont. Donc il y a une puissance étrangère qui s'est opposée, mais qui a estimé que, bon, vis-à-vis par rapport aux accords de défense et de sécurité qui lient les deux pays, la France était là et la France pouvait quand même prendre en charge tout ce qu'il y a comme préoccupation en matière de sécurité dans ces pays. Mais généralement, quand les militaires là font le bilan de tout ce qu'il y a comme appui logistique des puissances occidentales, ces militaires-là ont constaté qu'avec la Russie, c'est plus facile d'acquérir des armes, c'est plus facile d'acquérir le matériel qu'il faut pour pouvoir vraiment contrer l'avancée djihadiste. Alors, Dieudonné Sironou, Evgeny Prigojine, qui avait entre-temps disparu des radars depuis le sommet Russie-Afrique, bien avant même, avec sa tentative de rébellion avortée, tout ce qui s'en est suivi. Voilà le monsieur qui réapparaît quelque part en Afrique, on ne sait pas pour le moment, et qui promet le bonheur pour les peuples africains, des cauchemars pour les groupes terroristes et aussi l'expansion de la Russie sur le continent. Oui, Guillaume, qu'est-ce que l'Africain veut sinon le bonheur? Qu'est-ce que l'Afrique d'aujourd'hui veut sinon la stabilité? En boostant hors de ses frontières les terroristes qui lui compliquent la vie. Alors, si quelqu'un trouve qu'il est temps à ce qu'on aille à cette réalité, on ne peut que l'applaudir. Toutefois, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Je me dis, la stabilité de l'Afrique viendra beaucoup plus des Africains eux-mêmes. Et les autres ne seront là que pour peut-être soutenir, d'autant plus que nous sommes dans un monde global. Et on aura besoin des partenariats, des partenaires. Et ces partenariats doivent avoir des formes aussi crédibles et humanistes et humanitaires comme nous le voulons. Alors si aujourd'hui le continent africain, ou alors une partie du continent africain commence par bouder certains partenariats, cela voudrait dire quelque part il y a eu des failles et il faut maintenant recolmater les brèches et refonder les choses et relancer des véritables bases. Nous ne sommes pas, ou alors l'Afrique n'est pas en train de vouloir se libérer d'un joug pour en prendre un autre. Voilà, mais l'Afrique est en train de chercher beaucoup plus son autonomie pour remettre
alors, entre les guillemets, se dire de Prigojine qui dit nous sommes là aussi pour comment dirais-je, l'expansion de la Russie. Nous voulons étendre l'Afrique jusqu'aux Occidentaux et faire en sorte que la tendance soit renversée et que les Occidentaux courent pour avoir nos visas et venir chez nous. Donc, nous ne sommes pas là pour être un terrain fertile pour d'autres puissances et pour d'autres colonisations. Non, ce n'est pas le cas. Peut-être Prigojine a sa façon de dire les choses et il sait ce qu'il est en train de dire. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est l'aide à nous apporter, ou l'aide à apporter aux pays africains afin de lutter contre le terrorisme tant fabriqué et aussi des terrorismes parlant des bandits armés. Pendant longtemps, oui, nous avons parlé la dernière fois ici de la force Barkhane avec son bilan au Mali. Tout le monde est d'accord que la force Barkhane, oui, a fait ses preuves, mais fondamentalement n'a pas réussi à accompagner comme cela se doit le Mali dans la lutte contre le terrorisme et atteindre les objectifs, d'où les révoltes dernières qui ont poussé cette force à disparaître du Mali et plutôt à retourner dans le lit du Niger qui aujourd'hui trouve la difficulté là-bas. Alors, il faut maintenant, s'il doit y avoir un partenariat entre ces forces-là, ces forces antiterroristes qui nous accompagnent sur le continent. Moi, ce que je voudrais que nos leaders ou alors les dirigeants africains fassent, c'est d'avoir maintenant beaucoup plus les yeux grandement ouverts et aller à des accords respectueux, des accords concrets pour atteindre des objectifs escomptés. Celui de la France n'a pas été le cas. Tout a été signé dans l'obscurité, dans une chambre noire. Et aujourd'hui, nous en payons les pots cassés. Maintenant, s'il y a un autre partenaire, pas un autre colon, un autre partenaire est là pour nous accompagner dans cette procédure, dans ce processus, je me dis, il faut que les Africains aspirent beaucoup plus à leur propre affranchissement, à leur propre autonomie plutôt, en voyant clair dans ce que ces partenaires nous proposent et en étant beaucoup plus rigoureux maintenant dans l'exercice de la part de contrat de chacun. Alors, si Prigojine le dit, ce n'est pas la peau, ce n'est pas la provenance de la personne qui nous intéresse, mais c'est l'idéologie véhiculée et le pragmatisme au niveau de cette personne ou alors de ce partenaire-là qui intéresse. Qu'est-ce que l'Afrique veut? Vivre dans une stabilité. Qu'est-ce que l'Afrique veut? Vivre comment dirais-je, dans une sorte d'harmonie qui ne soit pas perturbée par le terrorisme. Si nous prenons, il y a le Premier ministre malien qui le disait la dernière fois, pendant 10 ans, il n'avait même pas réussi à avoir un seul, comment dirais-je, avion de chasse avec leur ancien patron, mais dans l'intervalle de pratiquement 3 ans. C'est un partenaire. C'est un partenaire, si vous le voulez. Mais dans l'intervalle de 3 ans pratiquement, vous voyez aujourd'hui la garnison de l'armée malienne, c'est impressionnant. Et la même chose également au Burkina Faso. Il y a lieu quand même de dire, il y a plus maintenant d'ouverture en matière d'acquisition de matériel, de lutte contre le... Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut nous dire qu'on veut vous aider à lutter contre certains bandits solidement armés, surarmés, pour reprendre les mots de Bazoum, mais qu'on ne nous permette pas d'avoir les moyens nécessaires à pouvoir combattre ces gens-là. Et pourtant, on dit qu'on est là pour nous aider. Alors, ce sont ces contrats-là qui nous ont amenés dans ces lignes-là. Aujourd'hui, je pense... Oui, est amené. Je pense que cette accessibilité aux outils de combat est aussi un acquis qu'on peut avoir avec d'autres partenaires. Justement, parlant d'autres partenaires, la Russie se présente aujourd'hui sur le continent africain, la plupart du temps à travers Wagner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une meilleure option pour les pays africains au regard de la situation qu'on vit? Le terrorisme n'est pas seulement dans le Sahel, mais c'est dans d'autres parties du continent aussi, en Afrique australe, dans quelques pays en Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique. On sent également des relents terroristes, des rébellions par moments en Afrique centrale et tout. Est-ce que le recours à Wagner serait la solution, ou plutôt carrément, comme le disait l'honorable, il faut carrément peut-être trouver une solution endogène? Non, mais écoutez, oui, le recours à Wagner n'est pas la solution, mais c'est une solution.
On est d'accord? C'est une solution, ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est pas risqué? On risque pas de se réveiller un beau jour, comme ça a été le cas avec la domination française, l'intervention française, pour se dire que on s'est fait berner à l'époque, Wagner, on devait plutôt s'en méfier. Est-ce qu'on risque pas toutes ces d'arriver à une telle hypothèses-là situation? sont plausibles. Hein. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut maintenant que l'Afrique, les dirigeants africains, aillent à ces possibilités, à ces partenariats avec beaucoup plus de présence. Comme de par le passé, il n'y avait pas eu de présence, tout se faisait dans l'intérêt de l'autre partenaire sans qu'on ne le sache. L'essentiel, c'est que le contractant sur le champ soit lu, voilà, satisfait, et puis un point bas. On n'a jamais réfléchi à ce qui pourra en découler par après. Voilà, maintenant, les situations d'aujourd'hui ne sont plus ce qui s'est passé par le passé. Il y a lieu maintenant, nous parlons de la solution endogène, oui, en éveillant beaucoup plus maintenant l'habileté africaine en matière du choix de ses partenaires et aussi dans la rédaction des contrats d'aide que nous sommes en train de vouloir signer. C'est en cela je le dis. Alors, si on parle de solution endogène, oui, est-ce qu'on a aujourd'hui un parc militaire assez important sur le continent sans avoir fait recours à une aide extérieure? Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est la Russie qu'on le dit. Même si c'est l'Inde qui voulait apporter cette expertise de façon crédible, je pense qu'on peut plutôt s'accrocher. Mais on ne fait pas de ce partenaire-là le seigneur de notre vie. Merci beaucoup. Au Dieu donné, c'est nous. Ibrahim Macha, aujourd'hui, au regard de la situation, faut-il recourir au service de Wagner au regard de ses résultats? Parce qu'on venait de faire un comparatif tout à l'heure par rapport à certaines forces étrangères qui étaient là. C'est en tout cas mitigé, hein, ça dépend de qui fait l'analyse, mais certains pensent que la Russie fait plus de résultats. Est-ce qu'il faut pour autant recourir à la Russie? Quand je veux dire Russie, je veux parler de Wagner. Est-ce qu'on ne court pas le risque aussi quelque part de se réveiller un beau jour et de se rendre compte qu'on a fait peut-être un mauvais choix? Non, il ne s'agit pas de faire un mauvais choix. Il s'agit plutôt de faire un choix judicieux en matière de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de notre continent ou bien de notre sous-région. Si une armée veut acquérir une certaine expertise en matière de lutte, en matière de tactique, de combat, j'ose croire qu'il va de soi que ces forces armées-là puissent faire appel à l'expertise, à une société de sécurité qui a l'expertise nécessaire en matière de tactique de combat beaucoup plus, en tout cas offensive. Et c'est qui selon vous mais pour le moment, avec l'ancien partenaire, on a remarqué qu'il y a eu la présence des coopérants, mais les armées régulières n'arrivent pas toujours à venir à bout des incursions terroristes. Donc c'est ce qui fait que certains qui sont tournés vers la Russie, vers les groupes russes, ont estimé que les instructeurs russes sont beaucoup plus pragmatiques sur le terrain. Bon, lorsqu'il y a l'adversaire qui est identifié, on ne met pas de différence entre le bon et le mauvais. Pendant ce temps, avec les Occidentaux, il y a certains paramètres qui entrent en ligne de compte. On estime que certains terroristes sont des gens qui sont favorables à la France, qui sont des gens avec qui on peut s'accommoder, mais il y a d'autres qui ne sont pas des gens avec qui on peut traiter. Et donc, quand ceux avec qui on peut s'accommoder attaquent les forces disons, régulière de certains pays, la France, là, elle contemple, elle ne réagit pas. Et c'est quand on sent que c'est vraiment un groupe beaucoup plus salafiste qui veut agir, on se dit que bon, là-bas, c'est l'islam, c'est ceci, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais avec le partenaire russe, selon les informations qui nous sont parvenues, un peu partout, que ce soit du côté de Bamako ou bien de Bangui, on nous a fait savoir que les Russes, eux, ne font pas de différence entre les groupes armés qui sont hostiles, en tout cas à la force régulière. Donc la cible, c'est la cible. Il faut vraiment tout faire pour neutraliser la cible. Donc ça fait que les choix maintenant au niveau des États, c'est de prendre un partenaire avec qui il y a des souplesses en matière d'acquisition de matériel, en matière d'efficacité sur le terrain, et aussi, pourquoi pas avoir éventuellement comment, avec ce partenaire-là, on peut aussi contrebalancer lorsque des gens, des groupes d'intérêt ou bien les lobbies
lobbies-là veulent faire le chantage, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect, qu'il y a des lobbies occidentaux, il y a aussi des multinationales qui font des chantages au pays en matière d'acquisition des contrats de concession des ressources minières et tout ça là, et qui sont prêts à vous menacer même par une action militaire à travers des groupes armés là, qu'on débarque sur le terrain, vous négociez rapidement, et bon, ils vont voir comment ils peuvent demander aux gens de battre en retrait. Donc c'est cette situation-là qui amène aujourd'hui en Afrique à voir clairement au niveau des partenaires lequel est beaucoup plus efficace, lequel semble être bien sérieux. Je dis bien sérieux dans tout ce qui va lier ces pays-là à ces groupes, parce qu'avec les Occidentaux, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Donc les gens voudraient vraiment aller directement maintenant avec la Russie. Peut-être que c'est une nouvelle aventure. Bon, Dieu seul sait là où ça va nous amener. Mais tout compte fait, ça laisse présager qu'avec le partenariat russe, les choses peuvent évoluer. Bon, Soleil Obekou, un dernier mot sur cette présence des paramilitaires russes, de Wagner sur le continent. Cela est-il prometteur pour nous? Est-ce qu'on ne risque pas, comme je l'ai demandé à tout le monde, de se réveiller un beau jour et de se dire on aurait mieux fait de ne pas s'y aventurer? Oui, mais aussi c'est pour nous aider à gagner la guerre contre le terrorisme. C'est bon pour nous, c'est bon à apprendre. Mais ce qu'il faut, c'est que nos dirigeants, nos responsables doivent être plus vigilants et plus prévoyants. Quand on sait que des fois ces groupes-là négocient, dans le contrat, on négocie leurs services contre nos ressources et tout ça là, et il faut quand même que nous soyons vigilants et prévoyants et avant d'accepter ces services-là. Donc, et aussi, il faut savoir que ces groupes aussi prennent des risques. Quand on parle de Wagner, tout ça, là, ce n'est pas que eux aussi, il n'y a pas de pertes. Ils ne sont pas des extraterrestres. Ils ne sont pas des extraterrestres. Donc, ils monnaient leurs services contre nos ressources. Et c'est en ce sens-là que quand on veut prendre les décisions pour choisir les partenaires, parce qu'il y a une diversité de partenaires. Tout à fait. Donc, c'est une chance aussi pour nous et qu'il faut savoir choisir ces partenaires-là et par rapport à nos intérêts, nos intérêts africains et être prévoyant et vigilant. Merci beaucoup, Boussoleil Obekou. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, également président de l'association Togo pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Ibrahim Acha, journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également à vous, Dieudonné Seonou, également journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci de votre fidélité au programme du soir. C'est nous. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.